هذا لسه. Dès que vous voulez, vous pouvez commencer, hein. Ok, d'accord. Merci, Miguel. Bonjour ou bonsoir à tous. Voilà, c'est notre deuxième session aujourd'hui. Euh, Bienvenue à tout un chacun. Et nous allons vous présenter et nous comptons beaucoup plus sur votre participation durant notre session d'aujourd'hui. Alors, je m'aimerais bien partager mon écran. Voilà. Bien. Alors, aujourd'hui, nous continuons notre parcours de la session LTT, formation logistique technique pour 2025, Biomed. Alors, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est révision des concepts. On va faire une petite révision et puis on parlera de la commande et l'approvisionnement. Et puis, et le processus de la commande médicale internationale, donc, que nous appelons IMEO. Et il y aura aussi, on va évoquer les nouvelles normes. Et enfin, on atterrira avec la conclusion et questions. Alors, révision des concepts, je donnerai la parole à notre collègue Carlos de nous faire une petite révision par rapport à ça. Carlos? Ouais, oui, ce qu'on va faire dans ce premier point, c'est un peu une révision de la base, non, de ce que vous devrez avoir vu dans les deux premières sessions au module online dans Tembo. Alors, on va faire un petit exercice pour faire cette révision. On va se diviser en différents groupes et après, on va partager les résultats de chaque petit exercice, de chaque groupe avec les autres, OK? Si on passe on va voir les points clés. Oui, oui, on passe à leader. Mhm. Alors, ça, c'est les trois exercices qu'on va faire et les trois groupes et bon, et chaque groupe va faire un de ces exercices, non? Alors, le premier groupe va faire un review des cycles de vie des équipements médicaux. Alors, vous pouvez travailler avec les modules à Tembo, vous pouvez les faire par mémoire, vous pouvez faire n'importe comment, mais l'idée, c'est de compléter, de discuter, compléter ce cycle. Et après, vous allez faire une petite présentation pour le reste. Comme ça, on va revoir ce qu'on avait vu dans les premières sessions et ce qui est aussi dans les premières sessions à Tembo. Le deuxième groupe va travailler sur un peu la classification de ces équipes ou medical devices, les medical items. Et en français, à leader, comment est-ce qu'on dirait ça techniquement? Les équipements, mais donc identifier ces images. Mais Ce medical sont des device, comment est-ce dispositifs, ce sont des des dispositifs? dispositifs médicaux et les équipements médicaux. Donc, on Voilà. a un côté les dispositifs médicaux uniquement et de l'autre côté, équipement médical. Et cette équipe va travailler aussi sur la définition de chaque classification et après cette classification per se, et vous allez présenter au reste de l'équipe. Et finalement, le troisième groupe va faire une classification aussi en consommable, consommable pour maintenance, non consommable ou medical equipment, équipement médical. Et comme ça, l'idée, c'est d'avoir cette base bien définie pour continuer à travailler avec les restes de la session d'aujourd'hui. Et comme Alidor a partagé, on va travailler sur la commande de cette pièce détachée et tout ce qui concerne les équipements médicaux. Alors, ça, c'est la base. Il faut bien comprendre
ces différentes classifications et aussi les cycles pour avancer avec notre formation. Ça va? Je sais pas, on est à Euh, 5 maintenant. Carlos, nous sommes Hein? 6. On peut Nous Six. sommes à travailler 6 déjà. Bien. commencer le groupe pour faire les 3 exercices ensemble. Qu'est-ce que tu penses, Alidor? Un. On peut faire 2, 2, Euh, 2. Si vous voulez 2, 2, Est-ce 2, que... quand vous Oui, voulez. oui, oui, c'est possible. Voilà, donc on pourra peut-être bien expliquer dans le petit groupe là, hein, et chacun Ouais. pourra participer, hein, voilà. Sinon, Alidor, je pense je peux faire la présentation de ces petits reviews des cycles de vie et on peut faire 2 groupes, 3 à 3, et travailler sur l'exercice numéro 2 et numéro 3. Qu'est-ce que tu penses? Que pensez-vous? Pour se focaliser. Bon, Allez, vous pouvez 3 aussi groupes. donner votre point de vue. On Ouais, fait trois groupes ou 3 bien on Oui, groupes. oui, fait on, deux groupes On y va. seulement? oui, En comme fait, on a fait l'exercice on peut expliquer le cycle de vie ensemble, tout ensemble. On peut faire ça, on peut avoir des groupes Ok, après. On OK. peut avancer. c'est ça. 2 groupes. Ok, Alors, donc, nickel. on y va. des groupes. Ouais. OK. OK, un instant. Je vais. Donc, L'improvisation, c'est toujours un oui, outil oui, de... non, c'est bien, c'est bien. Comme Donc, ça, on comme... s'adapte. oui, oui, il n'y a pas de souci. Donc, comme ce matin, en fait, donc, il y a une partie du groupe. Donc, il y aura 3 personnes qui vont partir à la salle 1 et la reste, ils vont rester ici dans cette salle ici, ok, donc Parfait. dans la salle principale. Donc, j'ouvre la salle en fait et après, c'est vous que vous allez donc à la salle que vous voulez, vous, facilitateur, hein, je Parfait. veux dire. Oui, oui, oui. Hmm. Voilà. Ils sont en train de partir. Hmm. Mhm. Maintenant, je peux pas voir les salles. Ils sont Tu peux où? pas tu peux pas les voir? Moi non plus. Ah oui, je vois, je sais pourquoi. Ok, désolé. Je vais voir si je peux vous assigner. Donc, je peux mettre qui va au groupe 1. Je Moi? reste au groupe 1. Ok, ok. Et Donc, moi, qui part, je pars qui groupe part. 2. Toi, tu pars? Ok. Ouais. Donc, je t'assigne. Ok, un instant. C'est bon. Ok. Donc, Alidor, tu as Voilà. ton groupe pour toi. Bien. Voilà, on va parler. Donc, je dois repartager l'écran. Ouais. Comme ça sera plus facile pour nous tous d'identifier les équipements en question. Je partage un peu. Voilà. Bien. Nous sommes donc à ce niveau-là. Ouais. Focus sur. Bon, désolé, bon, c'est pris de la présentation de la version anglaise. Bon, Ouais. donc ici, nous allons identifier ces dispositifs-là, lesquels sont de dispositifs médicaux tout simplement et lesquels sont équipements médicaux ou équipements médicaux. Alors, donc, vous avez à identifier vous-même, chacun va contribuer, hein, Ouais. voilà, vous connaissez tous ces dispositifs qui se trouvent devant votre écran. Ouais. OK, on y va. Donc, le premier, nous sommes là. C'est le dispositif médical. On peut commencer. C'est de quoi il s'agit? Oui, 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 prenez la parole hein, directement si vous êtes inspiré déjà. OK. Bon, allô? Oui,
Allô? OK. Moi, je peux dire que d'abord, il faut identifier un dispositif et un instrument. Voilà, Compte très bien. tenu de ce qu'on a appris, un Mhm. dispositif, un article, un appareil ou une machine utilisé pour la prévention, le diagnostic, et pour détecter les cas de maladie ou pour corriger ou pour modifier quelque chose. Alors, la deuxième information que moi, j'essaie de pouvoir garder au niveau d'un instrument, un instrument est inclus dans un dispositif. Ou si je suis à l'apprentissage aussi, si c'est pas ça, vous pouvez me corriger. Donc, suite à Mhm. ça, je peux essayer à classer un peu les images que j'ai devant moi. Oui. Oui, tout à fait, très bien. Il faut d'abord, avant d'identifier les équipements sélectionnés, on doit d'abord comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on appelle par équipement médical et qu'est-ce qu'on appelle par un dispositif, tout simplement, un dispositif médical. Oui, très bien. Qui peut ajouter par rapport à ça? Qu'entendons-nous par équipement médical? C'est vrai que tout, c'est dans l'ensemble des dispositifs médicaux, n'est-ce pas? Tout est dans l'ensemble. Et à l'intérieur, il y a des sous-ensembles. Il y a des matériels, il y a des articles, il y a des instruments, mais il y a aussi des équipements dans les dispositifs médicaux dans l'ensemble. Voilà. Donc, maintenant, comment on définit l'équipement médical? Notre ami venait de le faire. Qu'est-ce qu'on peut dire de la définition d'un équipement ou d'un dispositif médical? C'est sur base de ça que vous allez identifier des images qui sont là. Qui peut encore ajouter sur la définition des équipements et dispositifs médicaux? Ou c'est déjà clair pour vous? Amidou? Oui, c'est clair. Ah, ok, bien. Alors, on y va alors, comme si c'est clair. Donc, Bon, après, on pas pourra clair, hein. compléter par rapport à la définition. Alors, oui, vas-y, Abbas. S'il vous plaît, j'ai encore de confusion. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu la différence entre les équipements médicaux et les dispositifs médicaux? Ok, bien. Les dispositifs médicaux, c'est tout instrument, tout article qui est fait pour apporter donc des soins aux patients. Et voilà. Donc, on peut dire dans l'ensemble, c'est cela un peu. Mais l'équipement médical, c'est un sous-ensemble de dispositifs médicaux qui a une spécificité de telle sorte qu'on a besoin de la maintenance, il a besoin de l'énergie électrique, il a besoin d'une formation, il a besoin d'un déclassement. Alors, donc, c'est un peu ces spécificités qu'on appelle, qu'on associe à l'équipement médical. OK? Alors, je ne sais pas si c'est clair ou Ali pourra ajouter aussi. Tu es là, Ali? Oui, oui. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, Abbas, Oui, c'est très clair maintenant. maintenant. L'équipement, donc, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un ensemble. Donc, c'est un équipement qui a besoin vraiment de l'énergie. Et si j'ai bien compris, a besoin de l'énergie, de formation. Euh, Aussi, elle a besoin de maintenance. Ça, c'est un équipement. Donc, et ce qui est dispositif médical, ce sont des instruments ou des articles qui peuvent apporter à aider à faire les soins. Ou bien, Oui, oui. c'est quelque chose comme j'ai retenu. Hein.
Oui, pour moi, comme j'ai compris, hein, c'est un équipement logistique, ce n'est pas très strict hein, comme dans les catégories, mais en général, c'est une machine physique ou device hein, qu'on utilise pour les patients, directement pour les patients, pour prendre des valeurs ou pour le traitement des patients. Elle a besoin d'installation, l'énergie, maintenance préventive et corrective, piste détachée, quelques temps les calibrations ou les validations. C'est pour moi les équipements médicaux, hein. C'est comme j'ai Ouais, compris, hein, c'est tout ça. voilà. OK, très bien. Nous avons contribué, nous tous, à définir ces dispositifs ici. Alors, on y va. Le premier, c'est de quoi il s'agit pour vous? Bon, le premier, moi je vais commencer. Voilà, voilà. Comme, je viens d'apprendre la définition, je pense les dispositifs qui se trouvent, bon, comment on appelle ça, les stéthoscopes ou bien c'est quoi? En première position, Oui, c'est celui-là. c'est pas un équipement, mais c'est un dispositif médical. Seulement dispositif médical. OK. Ouais. Et le Hum, concentrateur d'oxygène, c'est un équipement médical. C'est un équipement parce oui, qu'il a besoin. oui. Très bien. Pourquoi? Juste Euh, pour... Parce qu'il a besoin d'entretien, d'électricité, de formation, de l'énergie. Donc, c'est un équipement médical. Et, Mhm. et Bon, on bon, donnera je aussi la peux. parole aux autres. Il ne faut pas tout Ouais, 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 terminer. ouais. Tu vas compléter aussi. Voilà. OK, Euh, très bien, très bien. Alors, Abbas? oui, Oui, Abbas, tu peux aussi enchaîner. Vas-y. je vais enchaîner. Oui, oui. OK. Euh, bon, là où c'est comme le dispositif de prise de température, c'est pas un, c'est pas un équipement, mais c'est un dispositif. En troisième position, En troisième position. pour prendre la OK. température, des choses comme ça. Mhm. À Encore distance, oui. à distance, encore je vais venir en bas. Pourquoi, pardon? Je n'ai pas retenu. Pourquoi? Parce que ça permet de prélever soit la température chez les patients directement. Vous me recevez? Correct, correct. Merci. Et il y a l'autre là, un peu plus devant. Ça, je ne comprends pas. Les noms, c'est quoi? Je ne connais pas les noms encore. Je pense C'est qu'à aussi. Lidor, il y a un problème de connexion parce qu'il ne bouge pas. Ali, peut-être Oui, oui, tu peux, oui, oui. tu peux continuer. Parce que je Oui, pense qu'à Lidor. on a arrivé à quel équipement, sorry, hein, guys. Je suis en train de travailler à autre chose. À quel équipement on a arrivé? Hop, Je vais partager l'écran. oui, parce que je pense qu'à Lidor, il y a un problème avec son Internet. Je vais partager. Désolé, c'était ma connexion, je pense, hein. Voilà. Merci d'avoir Donc, pris dans la tout cas, main pour ça. Voilà. dans quel équipement tu es arrivé? À quel équipement tu es arrivé? Celle-là, en haut? Non. C'est le Doppler? Ah ouais, c'est ça. Ah, ok. Oui, après il y a l'autoclave. Alidor, tu es là? Après, ouais. L'autoclave, c'est un équipement. Oui, je suis là maintenant. Oui. Après, il y a ces instruments surgicaux. Qu'est-ce que tu Les penses? instruments, ce sont les dispositifs.
Ok, les autres dans le groupe, on pense tous les mêmes? Ou il y a des autres idées? Oui, oui. Tu peux parler directement sans lever les mains. C'est un travail de groupe. Tu es mute. Ok, après les pinces, tout ça, je vois que c'est l'oxymètre. Oui, l'oxymètre, c'est quoi? L'oxymètre, ça permet de prendre la température, saturation de l'oxygène. Bon, C'est en fait, Alan, il vient d'arriver, donc je pense que peut-être il n'a pas compris la dynamique peut-être de l'exercice. Il faut dire que si c'est un équipement ou c'est un dispositif, en fait, chaque de ces appareils qui apparaît ici. Mhm. Oui, juste, vous m'entendez maintenant? Pardon? Oui, Oui. Ok, d'accord. Alors, on est en train d'identifier ici, faire la différence entre ce qui est équipement médical et ce qui est uniquement dispositif médical. Alors, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on entend par équipement médical, qu'est-ce qu'on entend par dispositif médical. OK? Alors, le dispositif médical, c'est comme un ensemble de matériel, des instruments, des articles ou équipements utilisés seuls ou en association, et destinés pour être utilisés à des fins de diagnostic, prévention, contrôle, traitement. Donc, vous avez tous ces ensembles-là. Mais dans ces sous-ensembles, vous avez des articles, vous avez des matériels, vous avez des instruments. Alors, l'équipement médical, quant à lui, ce sera un dispositif médical, mais qui a une spécificité, dans le sens où il faut qu'il y ait une calibration, il faut qu'il y ait une maintenance, il faut qu'il y ait réparation, formation des utilisateurs et des classements. Voilà, ça c'est spécificité qu'on associe à l'équipement médical pour qu'il soit mis dans la catégorie d'équipement médical. Je ne sais pas si c'est vraiment clair maintenant pour chacun et pour le nouveau. Alors, si c'est vraiment clair, maintenant on continue notre identification. On a déjà identifié combien d'équipements? 3 ou 4, 5. Il reste encore. dans le pulse oxymètre, l'oxymètre de poule. Oui, l'oxymètre d'épaule. On a décidé que c'est quoi l'équipement? Oui. Charles. Oui, l'oxymètre de poule, moi, je peux dire que c'est un dispositif médical. Et pourquoi? Oui, c'est parce que ça permet de faire la mesuration, de prendre des mesures, de détecter, en me référant à sa définition. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un dispositif. Mhm. Très bien, mais il y a une particularité par Oui, rapport à ces dispositifs qui fait qu'ils soient basculés dans un sous-ensemble des dispositifs médicaux. Alors, donc, de ce sous-ensemble-là, oui, si on ajoute cet aspect de calibration, cet aspect de maintenance, des suivis de l'équipement, oui. de la formation, ça fait qu'il bascule dans une sous-catégorie des dispositifs OK. médicaux. C'est quelle sous-catégorie-là? Est-ce qu'on va l'appeler article? Est-ce qu'on va l'appeler l'instrument? Est-ce qu'on va l'appeler équipement médical? On va l'appeler l'équipement parce qu'il y a aussi une partie de maintenance. Voilà. Oui. OK. Charles, tu es d'accord? Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok, super, très bien. Vous avez un peu compris le jeu, hein? Bon, pas le Ouais. jeu, mais voilà, les nuances à faire, voilà. Alors, donc, on continue. Et à quoi encore qu'on n'a pas encore fait? Identifier. Ce qui est juste à côté de l'oxymètre de poule là. Ça, bistouri, c'est ça?
peint en Je vert là, pense, hein, parce que je ne vois pas bien. à gauche. Oui, oui. Ah, ok, vous avez les sets chirurgicaux, voilà. Vous avez des ciseaux et bon, c'est pas très clair, c'est vrai, mais on a quand même une idée, hein. Ok. Pour vous, de quoi il s'agit? Comment on peut les catégoriser là, dans quel sous-ensemble? Pour Là, moi, est-ce que le c'est pas bistouri, un instrument de la chirurgie, hein? Voilà, bistouri, c'est un voilà, instrument voilà. de la chirurgie. Oui. Voilà, hein. Donc c'est cela, un dispositif médical, un instrument, Oui. voilà. Et quoi d'autre encore? Le PSBB, c'est ça qui est à l'extrême gauche, en bas. Extrême gauche en bas, oui. Oui, juste à côté de l'autoclave et concentrateur d'oxygène. Oui, oui, c'est de quoi il s'agit? Oui, c'est un PSBB. C'est un équipement médical, selon moi. C'est quel équipement? C'est quel équipement? On peut classer ça dans, oui. C'est une balance ou bien? C'est une Oui, balance, oui, c'est non? oui, c'est une balance. Balance ou pèse bébé, c'est ça? Oui, PSBB, Mécanique. Ouais, oui. balance de Voilà, ok. Alors, est-ce que ça nécessite de l'énergie électrique? Non, non, non. Non, Alors, c'est est-ce pas que non, ça c'est mécanique. Normalement, C'est apparemment, mécanique. c'est mécanique. On peut le calibrer. Alors, on peut le calibrer très bien. Bien que ça ne nécessite pas l'énergie, on peut le calibrer, oui. Non. Oui. Est-ce qu'on va le placer dans la sous-catégorie de d'équipement médical ou un dispositif, article, instruments médicaux ou comment? Médical. Équipement ou bien tu veux mettre ça à côté de dispositif, tout simplement. Pour moi, c'est un instrument médical parce que, bon, voilà, il ne nécessite pas une source d'énergie. On peut les calibrer, bien sûr, mais ça reste un équipement médical. Un instrument médical, pas un équipement plutôt. Est-ce que ça doit être dans la même catégorie que les sets chirurgicaux que nous venons d'identifier tout récemment là? Vous les mettez dans la même catégorie? Parce que les sets chirurgicaux qui sont là. Évidemment. Est-ce qu'il y a qui est d'accord par rapport à ça? Parce que c'est là, comme il n'a pas une source d'énergie, il doit être mis dans la sous-catégorie d'instruments médicaux. Bon, Oui. est-ce que c'est suffisant? C'est suffisant pour ça? Mais ça, et pourtant, il remplit toutes les conditions hein, par rapport à l'étalonnage, par rapport au suivi, par rapport à la formation, par rapport réparation et peut-être la maintenance aussi, parce qu'il faut vérifier que ça donne le bon résultat avec le poids étalonné déjà. Voilà. Et il y a un numéro de série de suivi. Ça rentre dans la catégorie équipement. Donc, il Bah, prend je deux. pense. Donc, il est équipement en même temps instrument. Parce que s'il pose un problème qui ne donne plus de chiffres qui soient corrects, on peut les calibrer. Et aussi, il peut poser des problèmes, on peut le dépisser pour le remettre. Réparer. Ça demande Le réparer. le réparer, oui. Voilà. Ça demande Voilà. aussi qu'on puisse faire, c'est pas moi, un briefing à ceux qui utilisent en termes de l'aiguille, Très si bien. c'est limite à telle part, voilà, tout ça. Alors, est-ce que les ciseaux qui sont là juste au-dessus, là, ça nécessite une calibration? Est-ce que ça nécessite une réparation? Non. Est-ce que ça nécessite un suivi avec un numéro de série? Non. Non. Donc, je pense que la balance peut être considérée comme équipement médical.
On est d'accord. Oui. Ou qu'il y a encore des doutes? Ou c'est pas Non, clair? c'est bon. C'est bon. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est un équipement médical du fait aussi que c'est pas aussi un instrument qu'on utilise dans la salle de chirurgie. Du coup, c'est pas du tout un instrument médical. Peut-être Voilà. il peut être plus un équipement médical qu'instrument, en fait. Il pense que Voilà. c'est pas un instrument. Voilà, Oui, c'est pas pardon? C'est pas un instrument. C'est pas un instrument, donc. C'est pas un instrument comme on vient de l'évoquer ici. Voilà. OK. Allez, Oui, on est. c'est des accumulateurs de piles à l'intérieur. Il y a d'autres qui se marchent avec des piles. Voilà. Et électronique, quoi. Bon, ils sont toujours dans la même catégorie. Voilà. alors, OK. qu'est-ce que tu penses? On peut Merci. faire une restitution ensemble sur les Oui. 3 Oui, points? oui, Ouais. nous sommes en retard. Hein. Ouais. Je vais commencer Mhm. avec les cycles de vie de ce équipement médical, un petit rappel de ce qu'on avait vu et ce que vous devrez avoir vu aussi dans les modules 1 et de Tembo, dans les LTT Tembo. Alors, ça dès qu'on parle de cycle de vie de cet équipement médical, on parle de ça, on parle des différentes étapes que, qui sont liées au travail concernant les équipements médicaux. Et ici, on doit commencer par quelques points. Et normalement, on commence par l'évaluation des besoins, non? C'est l'équipe médicale avec les supports de l'équipe logistique pour des domaines techniques qui vont faire un peu cette discussion. Ils vont donner les besoins concernant les équipements médicaux. Après, il y a un deuxième pas, non, un deuxième step partagé par les médicales, la logistique et aussi l'équipe d'approvisionnement, l'équipe supply, que c'est la commande et acquisition. Non, ça touche aussi la sélection, l'achat, l'envoi, la réception. Et bon, la réception, déjà, on dirait que c'est les prochains steps. Et là, c'est l'équipe logistique qui sort, c'est l'expédition, réception et stockage. Dans cette part, l'équipe médicale et l'équipe d'approvisionnement travaillent ensemble pour faire ça d'une manière correcte. Et après, ça passe à l'installation. L'installation est faite par l'équipe logistique, toujours avec la supervision et le support de l'équipe médicale. Et on passe comme à la partie déjà sur le terrain, on dirait, dès que l'équipement est installé, on va entrer dans un petit sous-cycle qui tourne sans arrêt toujours des formations, utilisation, entretien, réparation. Et ça peut tenir comme ça pendant beaucoup de temps, non? On doit faire la formation à qui? Bon, on fait la formation. Qui fait la formation? C'est les médicaux et les logistiques. Et qui reçoit la formation sont les médicaux et les logistiques. Alors, tous les deux vont être formés par rapport à l'utilisation, l'entretien et réparation de ces équipements, non? Utilisation toujours plus les médicaux, entretien tous les deux et réparation la logistique. Dès que l'équipement est, arrive à la fin de vie, on dit hors service, hors fin de vie, et on commencerait encore non, les mêmes cycles. Donc, encore une fois, on rentre à la step d'évaluation des besoins et comme ça, on continuerait la route pour la gestion des équipements médicaux. Alors, ça, c'est concerné les premiers exercices, et c'était un peu revoir cette petite partie-là. Et maintenant, à Lidor, je pense que tu peux continuer à partager et pour commenter ensemble, discuter ensemble les deux, que bon, on a vu la partie finale de votre discussion, sinon, comme on est un peu en retard, on peut partager les troisièmes exercices. Nous, qu'est-ce que tu penses, Lidor? Tu peux partager ton écran? Moi, je continue. Bon, alors je continue à partager mon écran et on va se focaliser maintenant sur l'exercice 3. Jax, notre collègue d'IT, va vous expliquer un peu ce qu'on a parlé sur le point 3, l'exercice 3.
pour nous tous être dans les mêmes pages. Jax, à toi. D'accord. Merci beaucoup. Donc, de notre côté, donc, pour le masque là, accompagné de son tuyau, donc on considère ça comme un consommable médical et parce que non seulement c'est l'usage unique et aussi c'est géré par les médicaux. Donc, ce sont les médicaux qui savent. Donc, et quand le patient n'est plus sur oxygène pour faire sortir ça et de jeter ça donc, à la poubelle. Et pour le débitmètre, le débitmètre, donc nous étions d'accord comme c'est une pièce donc intégrante de l'appareil. Donc comme donc il n'y a pas une période de maintenance donc pour remplacer donc ces débitmètres, c'est en cas où c'est cassé, donc on considère comme non consommables parce qu'on utilise ça seulement dans les maintenances correctives. Après ça, pour l'embout vert aussi, donc, et ça, ce sont les médicaux qui l'utilisent et aussi il n'y a pas une période vraiment pour remplacer. Et donc, nous étions aussi d'accord sur ça. On peut mettre ça soit sous conso médical ou soit sous conso maintenance, mais c'est beaucoup plus conso au médical. Et pour les capteurs là avec les adhésifs, ça c'est conso médical parce que ce sont les médicaux qui changent ça. Donc, c'est cela la responsabilité donc, des médicaux. Il n'y a pas une période qu'on doit changer ça. Et donc, il n'y a pas de maintenance programmée pour ça en tant que consommable. Et pour les tamis, pour les tamis, on considère comme des non consommables. Et pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas une maintenance donc, qui est programmée, qui dit donc on doit changer et les tamis chaque 3 mois, chaque 6 mois ou bien chaque 1 an, c'est quand c'est défectueux. Donc, on change les tamis. Mais tout ça aussi, on peut voir. Et donc, par exemple, dans un projet, ça peut être avoir, on change les tamis chaque un moment donné. Donc, on peut mettre sur conso maintenance aussi. Donc, ça peut aller dans les deux sens, mais puisqu'il n'y a pas une période vraiment pour remplacer les tamis, donc on peut mettre sur non conso ou bien sur conso maintenance, cela dépend. Après ça, pour le concentrateur, donc c'est médical équipement. Et puis pour le canule nasal, c'est conso médical, c'est géré par les médicaux et puis c'est usage unique. Et puis pour le filtre poussière, et on dit ça, c'est conso, mais maintenant, par exemple, il y a des projets là où il y a beaucoup de poussières. Donc, chaque 2 semaines, ou bien bon, il y a des projets, même chaque semaine, cela dépend de l'utilisation de l'appareil. Donc, on devrait faire sortir ça pour laver et on met un autre filtre. Donc, c'est ça, merci. Donc, si vous avez d'autres points de vue, donc, Super, Jack, merci beaucoup. Merci. Ouais. Très, très clair, très, très clair. Sûrement pour conclure avec ce point, dès qu'on parle des consommables médicaux, c'est des choses qui sont en contact direct avec les patients, non? Comme c'est la masque, la canule ou bien le sensor.
et que on remplace pour chaque patient, on ne réutilise pas. Ou si, bon, entre guillemets, parce que si on réutilise, il va falloir autoclaver. Après, pour la consommation de maintenance, sont des remplacements déjà préétablis dans les protocoles. Et pour cette pièces détachées qu'on remplace et qui sont cassées, on les considère pas consommables. Et finalement, on a l'équipement percé. Et super, très bien. Et Alidor, tu veux dire quelque chose, tu veux remarquer quelque chose par rapport à l'exercice 2? Non, je pense qu'on peut avancer, oui. Ok. Merci. Merci à toi. Alors, ça serait un peu l'idée. Ah, Oui, il y a il une y a une question? question. Il y a une question Alain? ici. Oui, j'ai une question. La question qui me vient en tête, c'est par rapport aux manipulations des équipements biomètres. Par exemple, je suis sur terrain et je trouve, voilà, X équipements, soit je peux prendre l'oxymètre ou je peux prendre les concentrateurs ou centrifugeuses, par exemple, voilà, il est un peu en panne. Est-ce que on a l'autorisation de commencer à manipuler l'équipement sans avoir l'aval, c'est pas moi, du responsable biomètre ou qu'est-ce qui peut se passer au juste? Merci. Bon, OK. Merci pour la question. Donc, nous, MSF, dans la plupart des cas, nous intervenons dans des structures de santé du ministère, voilà, du pays, voilà, et qu'on trouve aussi qu'ils ont déjà leurs équipements, et nous amenons aussi le nôtre. Alors, est-ce que nous avons droit aussi d'intervenir sur les équipements que nous trouvons déjà sur place directement parce que voilà, donc nous avons la compétence. Bon, je pense que même si on a la compétence par rapport à ça et que nous pouvons intervenir, euh, comme vous l'avez bien fait allusion, l'aval, il faudrait qu'il y ait un aval, il faut qu'il y ait un accord entre on appelle ça les MOU, je pense, MOU, voilà, entre le projet et la structure du ministère que voilà, nous venons d'appuyer les responsables de ces structures-là. Donc, c'est à cette condition-là qu'on peut donner les supports dans ce sens-là. Les supports aussi, ça peut être pas seulement intervenir nous-mêmes, on peut aussi sous-traiter cela, faire sous-traiter cela avec un contrat ou comment. Voilà, donc c'est cela un peu. Oui, il y a une main qui est levée. Oui, c'est dit. Richard, tu as levé la main. Non, il y avait d'abord. Oui, 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 c'est dit, t'es oui. avec nous. Oui, c'est pour partager l'expérience avec nous sur le projet Koufou SSR où je suis actuellement. La majorité des équipements biomédicaux que nous rencontrons dans l'hôpital de zone, qui est l'hôpital de la santé publique, nous n'intervenons pas sur les équipements médicaux directement. Nous intervenons sur ce que nous avons donné en donation. Et ça aussi, à un moment donné, le responsable a dit non. Une fois que nous donnons ces équipements-là, nous nous libérons les mains et on suit la maintenance préventive avec les techniciens de la zone. Donc, sans l'aval, sans l'autorisation des responsables de l'hôpital ou bien du service du centre de santé publique, nous n'intervenons pas. Et si, entre-temps, les sages-femmes qui vont travailler avec les MOU nous appellent, ils font une demande de travail pour dire voilà, l'équipement que MSF a donné est en panne. Nous contactons d'abord la technicienne de la zone pour dire voilà, l'équipement qu'on a donné est en panne et que est-ce que elle a été voir où est-ce que nous pouvons intervenir. Et c'est suite à son aval que nous, on intervient sur ce que nous avons donné en donation.
Mais sur les équipements des autres qui n'appartiennent pas à MSF, on est désolé, on essaie de les orienter, mais on n'intervient pas. C'est nous, nos expériences ici que nous faisons dans le topo. Merci. OK, d'accord. Il y a encore besoin d'éclaircissement. Sidi Yaya, tu avais levé la main. Non, c'était justement pour la même expérience que les collègues viennent de partager tout à l'heure, parce que pour des questions de responsabilité, etc., tout ce qui n'est pas MSF, on évite de toucher au cas où ça sera abîmé ou il y aura un problème après et on va nous faire retomber dessus. Du coup, pour ne pas rentrer dans ça, on essaye d'éviter. J'étais pour partager la même expérience, mais comme lui l'a déjà fait, je pense que c'est bon. Merci. OK, d'accord. On peut avancer, Carlos? Ouais. S'il vous plaît. Alors, commande et approvisionnement. Comment ça doit se faire? Avec quelle fréquence? Sur quelle catégorie d'items, catégorie d'articles? Alors, Je voudrais partager ça pendant que je veux voir, mais je ne peux pas. Alors, je ne vais pas vous voir pendant que je suis en train de partager. Désolé, Ali. Désolé, Ali. Bon. oui. Bon, voilà. Donc, c'est cela. Alors, vous avez d'abord, avant tout, de faire une estimation des besoins et tout ça. Il faut qu'il y ait un inventaire. Alors, l'inventaire, on va identifier ce qui est consommable, comme on appelle AMC, consommable, fait de consommation moyenne mensuelle, pour lesquels les médicaux ils se réfèrent à leur logiciel de gestion des stocks pour déterminer les quantités en fonction des nombres de patients et en fonction, voilà. Donc, ça, c'est lié, l'estimation, c'est la responsabilité directe de médicaux par rapport à ça, à conso AMC. Alors, vous avez donc une planification fixe pour passer les commandes. Voilà. Alors, la deuxième catégorie, vous avez le conso maintenance et des non-conso. Alors, ici, c'est là où la logistique, par le biais du biomède, intervient pour faire l'estimation de besoins et présenter la liste à l'équipe médicale sur les items qu'on a identifiés pour couvrir l'année. Alors, au milieu de l'année, il faudra faire un réajustement parce qu'il y aura des consommables, par exemple, pour les réparations, le non-conso, par exemple, que vous avez prévu pour l'année 2 par 2 et que vous avez déjà consommé cela parce que vous avez connu 2 pannes sur des équipements, alors il faut réajuster. Voilà. Donc, et aussi par rapport aux maintenances, le conso maintenance, ça peut être aussi en fonction de besoins où on ajoute des équipements dans le parc, on doit réajuster. Voilà. Alors, la troisième catégorie, sont les équipements médicaux. Et là, c'est la responsabilité directe de l'équipe médicale qui détermine le besoin et avant la fin de l'année de l'exercice, il va refaire encore l'estimation de besoins, l'évaluation de besoins pour préparer les commandes de l'année qui va suivre. Voilà, donc vous avez un peu ces cycles-là en fonction des catégories de chaque article que nous venons de citer. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous.
On peut... Alors, comment on y procède? Vous avez les 3 catégories d'items en question. Vous avez l'équipement, vous avez le consommable, vous avez les consos pour la maintenance et les non-consos. Donc, côté équipement médical, il faudrait qu'il y ait un inventaire à jour où les équipements sont en utilisation. Et nous, les biomètres, nous devons... il y a une interférence. Il y a une personne qui a oublié le micro. OK, voilà. Alors, donc, vous avez l'équipement médical où on doit avoir un inventaire à jour par rapport à ce qui est en utilisation et par rapport aussi à ce qui est en stock, qui est sous la responsabilité de la pharmacie. Voilà. Et informer par rapport aux nouveaux besoins. C'est le MEDCO, Pierre-Marc, qui informera la logistique et aussi la pharmacie qui est impliquée par rapport aux besoins de nouveaux équipements. Alors, les consommables, il faudra demander d'abord des conseils techniques à l'équipe médicale, qui va informer la logistique, l'équipe médicale qui va informer la logistique par rapport aux consommables. Et voilà, parce que c'est la première responsabilité, c'est le médical. Et vous avez le consommable pour la maintenance et le non-conso, où on doit avoir un inventaire physique de pièces détachées. On souligne bien physique parce qu'il faut vraiment aider les pharmaciens ou les responsables de stock pharmacie à identifier ces pièces qui sont souvent difficiles pour eux à bien identifier. Donc, il faudra donner le support par rapport à ça et faire l'estimation des besoins afin de les soumettre, soumettre cela à l'équipe médicale. Voilà. Et ils vont consolider tout cela, l'équipe médicale, afin de passer la commande que nous appelons IMEO. OK, n'est-ce pas? Alors, le prochain slide, je ne sais pas s'il y a une question par rapport à ça, mais on peut maintenant parler de l'IMEO. Donc, voilà, de quoi il s'agit, IMEO. Quelqu'un a une idée de dire? Nous attendons beaucoup, hein, IMEO, voilà. International Medical Order? Ouais, voilà. Donc, en français, comme nous sommes dans la version française. Commande médicale internationale. Internationale, voilà. D'accord. Ouais. OK, donc pour que ça soit clair pour nous tous. OK, alors c'est, comme le dit bien, la commande médicale internationale que les médicaux doivent passer et ils vont inclure toutes les informations, en fait, la liste des pièces que nous avons identifiées, la logistique et ce que eux-mêmes ils ont estimé par rapport aux équipements, par rapport aux consommables, et ils vont passer cette commande. Voilà. Donc, alors, comment est-ce que ça se fait dans votre projet, dans votre mission? Comment est-ce que vous travaillez avec le médico? Quelles sont les implications du biomède, de la pharmacie au niveau du projet? Quelqu'un peut partager? Ou bien tout ce que je viens de dire, c'est ce qui s'est fait chez vous. Vas-y, Sidi. Bon, d'abord, ça commence, comme vous l'avez indiqué, par un inventaire de ce qui est déjà existant. Et c'est suite à l'analyse de cet inventaire-là qu'on va déterminer ou exprimer les besoins pour les futurs, que ce soit pour les consommables ou pour les pièces détachées, etc., etc. Et c'est à partir de là que, au niveau du projet ici, on passe la commande au niveau de la coordination et de la coordination place la commande dans les portails pour une commande internationale.
Ok, super, très bien. Quelqu'un peut ajouter, sinon on peut passer au prochain slide. Voilà, donc les bonnes pratiques. On peut bien mettre ça en place dans votre politique de gestion spécifique du pays pour que ça soit bien clair. Les tâches, l'équipe qui est responsable, qui envoie les formations à l'autre équipe et puis les commentaires. Voilà, donc vous avez la date pour l'inventaire des stocks, par exemple, dans le projet. Depuis la pharmacie qui passe l'information au biomètre. Et voilà, donc aussi vous pouvez partager avec votre support le régional pour qu'il donne le support par rapport à ça. Et la date pour les besoins médicaux et les commandes, la pharmacie et l'équipe médicale au biomètre, ça doit être collaboratif. Date pour le conseil sur les pièces de réchange nécessaires. C'est le biomètre qui doit envoyer ces informations à l'équipe médicale, à la pharmacie. Et le retour final de la commande qui la pharmacie va recevoir et pourra assurer le stockage et qu'on pourra le biomètre en fonction de besoins pourrait maintenant faire commander pour chaque service, par exemple. Aussi, il organise déjà un atelier avec un petit stockage. Voilà, donc on doit aussi savoir la date limite par rapport à la commande médicale internationale, sinon on risque de louper l'occasion et vous allez souffrir pendant plusieurs mois pour tenir et maintenir l'état fonctionnel des équipements. Voilà, donc il faudra aussi faire la suivi, mise à jour des pipelines, des commandes. La pharmacie a une visibilité par rapport à ça, mais aussi nous, le support régionaux, MST, on peut aussi voir un peu une visibilité pour prévenir nos flying biomed et même les missions par rapport à ceux qui doivent recevoir, ainsi de suite. Voilà un peu un exemple de bonnes pratiques qu'on doit mettre en place et bien définir les responsabilités. Voilà, pour être à jour toujours par rapport aux commandes, au temps de lancement des commandes et suivre aussi. Le prochain slide. Alors, et si on faisait une pause, je ne sais pas, Ali, est-ce que nous sommes dans le temps? Non, nous sommes en retard de 10 minutes. Voilà, ok. Donc, on peut continuer un peu. Oui, avec l'exercice. L'exercice, c'est un groupe discussion, c'est comme une pause. Ouais, voilà. On va essayer de le faire bien tranquille et en équipe. Alors, voilà, ouais. donc maintenant, on va passer un peu à tout ce qui est pratique. Donc, on quitte un peu beaucoup de théories là. Oui. Alors, maintenant, on fait l'estimation des besoins. C'est ce travail-là qui vous attend et que vous le faites déjà, peut-être, certains, sur l'estimation des besoins des pièces détachées et des outils, voilà, dans votre projet, dans votre mission. Alors, tout cela part d'un inventaire qui soit à jour, l'inventaire dans lequel on définit bien les statuts de chaque équipement et qui soit aussi à jour. Et aussi, vous allez faire référence aussi vous référez aussi au référentiel qui est un outil. On va vous expliquer. Et après, vous avez aussi l'UNICAT où vous pouvez avoir
beaucoup plus d'informations qui sont à jour sur les équipements et sur les articles associés à chaque équipement. Alors, mais aussi à la fin, vous avez aussi l'historique de la mission. Okay? L'historique de la mission par rapport à la consommation de pièces, à la consommation voilà, des articles, voilà, qui peut être différent d'autres missions. Voilà. Donc, vous avez les 3-4 endroits où vous trouvez les informations pour faire l'estimation de vos pièces. Alors, donc, le référentiel, je ne sais pas si vous connaissez cela, quelqu'un a déjà vu utiliser cela, référentiel? Non, ou bien on le fera pendant les exercices? On va encore partager en groupe? Oui, mais je pense que je vais faire une petite introduction de referential avant de Ok. continuer. Comme ça, Très bien. on avance un peu plus vite parce qu'on est déjà un petit retard. Et je vais l'envoyer tout de suite. OK. Alors, dans le chat, vous pouvez voir les référentiels en français. Et je vais l'ouvrir aussi pour vous expliquer un peu les générales. Ah ouais. Je vais l'ouvrir. Alors, comme Alidor était en train d'expliquer, les référentiels, c'est pour nous comme c'est la guide, comme en anglais, on dit la Holy Book, non? On dit comment en français, la Bible, c'est comme notre Bible. Et c'est ça. Je vais arrêter de partager et vous partagez les référentiels. OK. Vous pouvez voir maintenant cet Excel. Oui. Bon, je pense que ceux qui a travaillé dans les biomètres a déjà utilisé quelquefois les référentiels, mais pour ceux qui n'ont pas travaillé avec les référentiels, c'est un Excel qui inclut tous les équipements. Et là, si on filtre en jaune, on pourrait voir en jaune, tout ça sont des équipements biomètres, des équipements. Et si on quitte, après, en bas de chaque équipement, on a les liens pour tout ce qui concerne, tout ce qui est lié à cet appareil, à cet équipement. En bleu, on peut voir ce qui est médical. Alors, la responsabilité par rapport à cet équipement, c'est médical. Cet article, cet consommable, c'est médical. En rouge, on voit ce qui n'est pas disponible déjà. Et en vert, on voit ce qui concerne à la famille logistique ou bien biomètre. Dans ces cas qui sont des experts des pièces détachées ou bien des consommables, des articles qui sont gérés par les biomètres. Alors, nous, on va travailler en tant que biomètre dans cet exercice, on va se focaliser sur ce qui est en vert. D'accord? Oui. OK. Alors, dans les colonnes, on a quelle information? Dans les colonnes A, on a les codes. Les codes, c'est unique pour chaque item. Ça veut dire que cette code, c'est exclusif pour chaque item ou bien chaque équipement. Ça dépend de c'est quoi, mais c'est exclusif. Et ici, on a les liens directs à Unicat. Après, la colonne B fait référence à la référence de fabricant. La C, ça nous dit si c'est standard ou pas standard pour MSF. D, c'est la description. Et la description aussi, c'est unique pour chaque item. Ça veut dire qu'il n'y a pas 12 items avec le même code ou bien 12 items avec la même description. OK? Et après, très, très important, la colonne E et la colonne F. Surtout pour l'exercice d'aujourd'hui et dès qu'on fait les IMO. La colonne E parle de la consommation par an et par appareil pour maintenance préventive. Alors, on parlait non, des consommables des préventifs. Alors ça bien défini par les quantités qu'on a besoin pour chaque maintenance par équipement et par an. OK? Alors, cette quantité, ça fait référence à la consommation par an et par appareil pour des maintenances préventives. Et la colonne F, ça nous dit quantité minimum à avoir en stock
pourquoi on doit avoir ça? Parce que ce sont des items qu'on a vu avec le temps que ça peut tomber en panne. Alors, c'est les cas qu'on parlait avant des débitmètres. Un débitmètre, on les change pas dans la consommation préventive. Alors, ici, on aura 0. Dans la consommation par an et par appareil pour des maintenances préventives, on va demander 0 débitmètre. Mais probablement, on va voir que la quantité minimum à en avoir en stock, il y a chaque 1 ou bien 5 machines. Je ne sais pas si c'est bien compris, mais on va faire un exercice. Maintenant, on va se diviser. On va faire un exercice en 3 équipes et on va voir un inventaire, un marmota et ce qui est dans les Atembo. Et sinon, on va partager. Allez, je ne sais pas si tu peux partager. Dans les chats, tu peux partager les marmotas. On va se diviser et on va au moins faire cet exercice pour les premiers équipements, que c'est les concentrateurs d'oxygène. OK? Alors, on va voir qu'est-ce qu'on doit demander selon les référentiels. Tamam? On a compris? Je suis en train d'essayer, hein. Je ne peux pas partager un document. Je peux partager le lien dans tout cas. OK. Sinon, je vais essayer. C'est le même problème qu'avant. Avant, je Ouais. ne pouvais pas non plus. Oui, c'est une question de restriction de les documents. Uh-huh. Donc, s'il y a des personnes qui se connectent sur la session avec des emails privés, donc, Oui. et on essaie de partager des documents qui sont avec des restrictions seulement pour MSF, donc il peut pas en fait, le document ne peut pas être en fait partagé. Donc il faut enlever en fait les restrictions du document pour être ouvert à tout le monde, pour qu'il puisse être partagé sur le chat de la session. Génial. Alors maintenant, il est là dans le chat, je pense, et on va se diviser dans 3 équipes. Et Ali, Alidor et moi, on va se connecter avec Carlos, un chacun, oui. pourquoi 3 équipes? Nous sommes 2 équipes, hein, seulement, hein. Nous sommes 1, 2, 3. On est 7, on est tous. Oui, Comme tu veux. Comme tu veux. c'est à C'est toi, bon. hein, mais Oui, oui, bon, je pense qu'on peut faire deux équipes. Voilà. Ça peut 2 aller équipes. plus vite peut-être. Donc, je vais vous diviser en 2 équipes. C'est qui va partir? Toi, Carlos, tu vas aller dans l'autre groupe, ou Ok. Ali, Alidor, ou je sais pas, vous me dites. Oui, je reste ici, à la Alidor salle. reste, ok. Et toi, Carlos, tu pars dans l'autre salle. Ouais. Ok, un instant. Alors ça, c'est 4 et ici. Bon, donc il y a 4 personnes qui vont partir et il y a 3 qui vont rester ici. C'est OK? OK. Voilà. Guys, download et vous pouvez télécharger déjà les liens qu'il a partagé Ali, parce qu'on va travailler sur ça. OK. Est-ce que chacun sait comment ouvrir le fichier? Est-ce que
vous pouvez aussi aller sur votre page d'accueil Tembo, sur Tembo pour avoir accès aux différents outils, n'est-ce pas? Vous savez où précisément? Ou celui qui a des difficultés, voilà, il peut demander de l'aide. Donc, dans ressources et tools of the course, ressources et outils du cours. Et là, vous aurez accès aussi à de référentiels, protocoles, voilà. Aussi, ici, je vous proposerai, par exemple, au lieu de faire tous les équipements à la fois, on peut se focaliser sur le deux premiers, par exemple. Je ne sais pas, hein, je propose comme ça. Voilà, ou les trois premiers. Il y a le constatateur, il y a le moniteur, il y a l'oxymètre. Bon, voilà. L'idée est qu'on puisse comprendre un peu le principe, la procédure, et facilement on pourra l'appliquer sur un parc d'équipements plus grand. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu accéder à ces outils, sinon je vais partager aussi mon écran si vous voulez. Je peux, ou bien vous êtes déjà en train de travailler. Je vais essayer parce que... je n'ai pas l'accès parce que je suis entre mission. Je travaille avec mon adresse privée. Ok. Attends, je peux envoyer sur ce chat un email, un mot de passe standard. Mais bon, il faudra que tu te logs sur le SharePoint, c'est un peu compliqué. Si tu es avec l'ordinateur à la maison, c'est un peu difficile. Ok. Bon, donc je pense que je vais partager mon écran. Si Ali est là, bon, voilà, j'espère que ma connexion ne va pas me trahir. Voilà. Ok, donc normalement vous avez ce fichier, il faut agrandir un peu, de l'inventaire, où vous avez la première colonne, le statut, et vous avez la description, vous avez la marque, le modèle et le numéro de série de chaque équipement. Alors, donc il est question, donc on travaille d'abord sur le premier équipement. Ce qu'on peut faire, on prend nous prenons cette liste-là. Je copie, je crée... non, je crée une deuxième page. Ça, c'était avec l'équipe de la session anglaise. Voilà. Donc, vous avez d'abord, parce qu'il faut faire correspondre aussi les codes. Vous avez le code. Vous avez le code, voilà, il faut que value, only value, ok. Et puis, vous avez les équipements. Voilà. Donc, et
la description des équipements. Vous avez le constatateur d'oxygène. Ici, on n'a qu'un seul. Mais aussi, attention, il y a le statut. Hein. Voilà, on insère. Le statut, c'est très important. Et vous allez voir pourquoi. OK. Bien. Donc, vous avez déjà votre inventaire ici sur le papier ou en fait, sur lequel vous travaillez. Et il faudra donc ouvrir votre un référentiel, les documents en français, sur une facilité des équipements. Référentiel biomètre, c'est ici. Voilà. Pourquoi il me demande ça encore? Voilà, OK. Alors, le référentiel ici, c'est un outil de référence qui donne les informations sur les équipements, presque tous les équipements que nous avons dans les standards et même ceux qui sont non standards ou ceux qui sont sortis du standard, et les accessoires consommables, les pièces détachées associées à chaque équipement. Et on vous donne aussi la consommation, comme notre ami Carlos a dit. Alors, ici, nous travaillons sur le constatateur d'oxygène. Okay? Le constatateur d'oxygène. Alors, de quel constatateur d'oxygène il s'agit? C'est un 525, 220 volts. Voilà. On revient ici. On peut d'abord activer. Je fais le tri ici et j'ai tous les articles liés au 525. Voilà. Donc, vous avez le concentrateur ici et vous avez les articles qui sont associés. Alors, tout ce qui sont en vert, c'est la responsabilité de Biomed. Tout ce qui sont en bleu, c'est considéré comme responsable consommable sous la responsabilité de l'équipe médicale. Alors, prenons tout ce qui est sous la responsabilité Biomed, pour lequel nous connaissons déjà les quantités et les quantités qui sont définies. Alors, par exemple, là, vous avez filtre longue durée et vous avez, voilà, je prends le filtre antibactérien. Bon, je prends seulement le tout, disons. Alors, donc, et puis on va enlever les autres. Alors, donc, je viens ici. Alors, par rapport au concentrateur d'oxygène, bon, je vais d'abord enlever un peu le contenu ici. Par rapport au concentrateur d'oxygène, vous avez tous ces items-là. OK. Où on a besoin
par année, la fréquence trimestrielle. Ici, c'est ce que recommande le référentiel. Et vous avez, ça c'est le minimum à avoir en stock. Vous avez, voilà, désolé. Là aussi, c'est 2. Ici, c'est 1. Vous ramenez tout sur la même colonne. Et 2, 2. Voilà. OK. Donc, ça, on peut enlever. Et puis, réservoir accumulateur, est-ce que ce n'est pas défini? C'est à vous de voir. Est-ce que je peux avoir un pour un seul constatateur ou je peux avoir un pour 10 constatateurs, par exemple? OK? Mais ici, on n'a qu'un seul constatateur et c'est pas une pièce critique qui tombe souvent en panne, donc je ne vais pas commander ça. Le panneau avant, ça peut être, oui, on a connu pas mal de problèmes par rapport à ça. Je peux ajouter dans notre mission un compresseur, mais je pense que l'équipe sur place n'a pas vraiment beaucoup de compétences pour faire réparer un compresseur, donc je peux ajouter un nouveau compresseur en stock. Voilà, donc c'est cela. Alors, j'ai le nombre, en fait, les quantités qui sont là à placer dans ma liste à préparer que je vais passer à l'équipe médicale, à la pharmacie. Mais attention, à chaque item, parce que pour eux, les pharmaciens, quand tu lui dis filtre longue durée, ils ne vont pas comprendre sans qu'il y ait code, quoi. Donc, il faut qu'il y ait le code. Et ça, vous l'avez ici. Chaque item a un code. Voilà, vous allez associer ce code-là. Normalement, vous devez avoir ce code-là aussi associé dans votre tableau parce que sinon, l'équipe médicale ne va pas comprendre du tout. Voilà. Je sais que j'ai enlevé certains. Ok, je le mets d'abord comme ça ici, juste pour que vous compreniez ce qu'il faut faire quand il faudrait envoyer la liste. Voilà. Donc, j'avais enlevé un, je pense que c'était là. Bon, voilà. Voilà, donc quelque chose comme ça, comme votre liste. Et après, vous passez sur le deuxième équipement. Bon, ça, je le mets aussi pour bien signifier que c'est un équipement. Et moi, je vais seulement passer la liste ici à partager. Alors, le deuxième équipement, on a dit que c'est cassé. Broken, c'est cassé. Donc, est-ce que je vais placer ça dans mon estimation de besoin ou pas, d'après vous? Vous êtes avec moi? Oui, bien sûr, nous y sommes. OK, d'accord. Voilà. Alors, est-ce que je vais classer cet équipement là, broken, cassé, Dynamap, oui, dans ma liste avec ces pièces détachées dans ma liste ou pas, pour vous? Si vous me dites oui, je le mets. Et puis, on continue à chercher les pièces associées à ça. Ou bien d'habitude, qu'est-ce que vous faites quand c'est mentionné? Oui, allô, je vous écoute. Oui, si le statut de l'équipement dit que c'est cassé, il faut le remplacer. Si voilà. Il est cassé, d'office, on le remplace. Voilà, bon, je pense, oui. Tout à fait. Parce que si jamais c'était écrit, c'était mentionné ici dans le statut, repair, par exemple, en réparation,
Alors là, dans ce cas, on va inclure, on sait que non, que vous avez déjà identifié la pièce et que quand ça sera de nouveau opérationnel, on aura besoin de consommables de maintenance. Voilà, donc dans ce cas-là, on doit l'insérer dans notre estimation de besoin de pièces. OK? Voilà, donc comme c'est cassé, je ne vais pas le répéter ici, je risque de créer un surstock. Hein, voilà, donc il faut gérer un peu le coût aussi. Hein. Alors, donc, il faut passer maintenant à oxymètre de poule. OK? Bon, je peux ou ne pas mentionner le nom de l'équipement ici parce que je ne vais pas passer la commande d'équipement. Hein, donc il ne faut pas confondre. C'est juste des pièces dont j'ai besoin. Alors, je reviens de nouveau ici pour oxymètre de pôle. Oxymètre de pôle. Voilà, j'ai tous les équipements ici liés et je vais trier par rapport aux couleurs. Moi, je vais commander seulement ceux qui sont verts liés à cet équipement. Désolé. Oxymètre, je réponds. Voilà. Donc, je vais prendre seulement tout ce qui est vert et c'est ce que je vais insérer avec le numéro de série, bien sûr. OK. Là, c'est toujours le même exercice. Je vais insérer ici. Voilà. Et les quantités recommandées par le référentiel, c'est avoir au minimum 1 en stock pour ces 3 items-là. Voilà. Voilà. Donc, j'ai besoin donc d'avoir un capot, couvercle, face avant, face arrière, le couvercle batterie, fermoir. Je dois avoir au moins 1 en stock. C'est pas de conso maintenance, mais c'est de non-conso. Mais il faut qu'on j'en ai un en stock. Et voilà. Alors, donc c'est ça. Maintenant, si par exemple, vous ne trouvez pas un équipement ici, par exemple celui-ci, Alidor, oui, sorry, hein. On peut fermer la room en 3-4 minutes. OK. Tamam. Miguel, On ferme dans 3 minutes? tamam. Dans 3 minutes? Qu'est-ce que OK. tu penses, Alidor? Que l'autre groupe est déjà fini à peu près, hein? Ah, OK, d'accord. Oui, 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 c'est bon. Je pense que nous, on a compris, hein. On a compris la procédure, comment constituer votre liste de pièces détachées que vous allez partager avec la pharmacie et quelles sont, voilà, où trouver les informations. Vous avez les référentiels, et vous avez aussi Unicat et vous avez aussi l'historique même de votre mission, de votre projet. Si vous pensez que dans votre projet, il faut attendre 3 mois pour remplacer les filtres longue durée d'un constatateur d'oxygène, ce n'est pas le cas pour les missions, les projets du Sahel où il y a la poussière, où il y a, voilà, il y a la chaleur et tout ça. Et que, par exemple, dans une pédiatrie, néonatologie, l'équipement tourne 24 heures sur 24 et que dans le bloc opératoire, dans la salle d'op, voilà, la salle est fermée, il n'y a pas la poussière, ça ne vaut pas la peine de remplacer chaque mois ou vous augmentez la consommation, on peut faire ça chaque 3 mois. Donc, ce sont tout ça des informations que vous devez avoir pendant que vous êtes en train d'élaborer faire l'estimation de besoins de pièces. Pour que c'est une estimation. Cela ne veut pas dire que ça doit être exact. Mais il faut faire un effort pour que vous vous rapprochez du besoin réel. Faire un effort pour se rapprocher du besoin réel. Sinon, après, si vous faites un peu sur stock, en tout cas, les médicaux, ils vont courir vers vous. Vous nous avez fait commander tout ça, toutes ces pièces. Maintenant, ça devient stock dormant. Voilà, donc c'est ce qu'il faut éviter aussi. Et
Dans le contraire, il faut éviter qu'un équipement tombe en panne et que vous n'avez pas commandé une pièce. Voilà, donc cherchez à voir, s'approcher vraiment du besoin réel du projet de la mission. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a une question par rapport à ça et qui va présenter le groupe et expliquer un peu tout ça, comment on a procédé. Bon, on pourra se compléter aussi avec l'autre groupe, hein. Sinon, nous sommes bons déjà. On peut de nouveau réunir nous tous. Ok. Ils arrivent. Ok, très bien. Ok, bien. So, Carlos, ah oui, il est là. Voilà, donc Carlos, c'est Ouais. toi qui Sorry. avais le lead. Oui. Ça m'a caché, ça m'a fait sortir. Il est sorti carrément de tous les meetings. Oui, désolé. Voilà, partager. Ok, est-ce qu'il y a des doutes à aller dehors dans ton équipe? Quelque chose qui voudrait souligner, bien Bon, on commenter n'a ce pas qu'il vient pu. de faire? Oui, oui. Oui, on a vu le Marmotta, on a vu le référentiel, mais on n'a pas pu expérimenter l'Unicat. Ok, Voilà, tu peux ok, compléter par rapport à ça. oui, j'étais sur ça avec notre équipe. Alors, je vais changer l'écran. Je vais partager mon... Ok, vous savez travailler sur les concentrateurs, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et un peu d'oxymètre de poudre aussi. Ok. On n'a pas vraiment touché l'oxymètre de pulse, mais c'est plus utile ici. Alors, ça, c'est Unicat, qui j'imagine est connu par tous. Si ce n'est pas le cas, c'est un outil où chaque item qui est utilisé dans le terrain par MSF est codifié. Alors, et vient avec beaucoup d'informations. Alors, dans le cas du Biomed et la cold chain aussi, ça vient les codes, ce qui est standard ou pas standard, ça vient avec informations liées, les informations techniques par rapport à les équipements. Et comme on va voir, on va tout travailler avec les EMD Kone 12, que c'est l'équipement qu'on avait sur notre projet. On voit qu'on a ici ce qui est standard, les 10 litres comme on avait dans l'exemple. Et ici, ça vient avec toute cette information que j'étais en train de vous expliquer, non? Une petite définition, les spécifications techniques. Ici, vous pouvez voir la consommation électrique, d'autres spécifications par rapport à la température d'utilisation. Bon, toute cette information générale, les poids, les dimensions, bon, beaucoup de choses. Mais ce qui, pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment intéressant, c'est cette partie en bas, juste à la fin, qu'on peut voir tout ce qui est, tout ce qui fait partie de cet équipement. Bon, on dit, s'il fait partie de, ça veut dire qu'il y a des kits, souvent on travaille par kit. Alors, dans cette kit, on dirait que c'est inclus, ces concentrateurs. Après, on peut voir les accessoires, c'est ces articles bio et médicaux, non, qu'on voyait en bleu dans les référentiels, sont, sont ici. Ici, on a les raccords mail, l'humidificateur, le répartiteur, d'autres consommables aussi, on trouverait en bleu dans les référentiels la plupart des fois. On parlait non, de ces systèmes qui sont directement liés ou qui ont un contact direct avec les patients et qu'on n'utilise pas deux fois, sinon on doit les autoclaver pour les désinfecter, pour les stériliser, quoi. Après, on a des équipements qui souvent travaillent ensemble avec cet concentrateur.
On connaît tous les répartiteurs pédiatriques, l'analyseur d'oxygène et les manomètres. Et finalement, aujourd'hui, on s'est focalisé sur ça, c'est les pièces détachées. Alors, pour la plupart des équipements, on a les images ou bien ceux qui on travaille plus souvent, on a les images des pièces détachées. Et c'est très utile pour vous, pour les identifier, pour après, pour vous rappeler peut-être, OK, dans cet équipement, on a cette pièce qui est cassée, comment est-ce que je peux l'identifier avec quel code? Parce que, bon, c'est pas facile dans le référentiel qui c'est en Excel de la trouver, non? Alors, si vous venez ici, vous pouvez facilement l'identifier par l'image. Si les pharmaciens trouvent des pièces détachées qui sont pas avec les codes, ils vous demandent, OK, est-ce que tu connais ça? Bon, ça sera toujours facile. Si vous venez ici et vous les cherchez sur Unicad, vous pouvez comparer l'image. Et souvent, et c'est très important aussi, Unicad, c'est toujours mis à jour. OK? Alors, le fait d'être mis à jour, ça va toujours vous garantir que vous êtes en train de travailler avec la dernière liste par rapport à les pièces détachées. Parce que souvent, bon, c'est pas trop souvent, mais peut-être ça va arriver que dans les référentiels, il y a quelques pièces détachées qui manquent. OK? Oui, c'est dit. Passez. Merci beaucoup, Carlos. Du coup, j'ai juste une question Mhm. c'est suite à une expérience qu'on a vécue ici. J'ai profité de l'occasion pour Ouais. poser la question ici. Lors de notre intervention récemment à Tawila, on avait reçu un patient atteint de la tuberculose Mhm. et auquel on a dû le mettre sous oxygène. Ouais. Du coup, on a utilisé un de nos concentrateurs Ouais. et après l'avoir évacué à Roquero, on a eu l'information comme quoi il y a un autre encore patient qui a la même maladie et qui a besoin aussi d'oxygène. Du coup, au niveau med, quand ils nous ont demandé, en ce moment-là, nous, on n'avait qu'un seul qui était fonctionnel parce que les autres, ils étaient dans les différents départements au niveau Mhm. de la health facility et qui n'étaient pas disponibles. Et du coup, on a commencé à se poser la question, est-ce que on peut utiliser les mêmes encore concentrateurs pour ces deuxièmes patients vu qu'ils ont la même maladie? Est-ce qu'il faut juste l'autoclaver ou bien est-ce qu'il faudrait changer les filtres, etc., etc. Et en fin de compte, quand on a même voulu changer les filtres, on n'avait pas les spare parts pour les faire. Du coup, on a juste autoclavé et on a dû l'utiliser pour l'autre patient. Moi, je ne suis pas trop sûr de cette pratique-là. Est-ce que vraiment ça a été la bonne chose à faire, oui ou non? Du coup, j'ai besoin juste de votre expertise là-dessus. Merci. Oui, Alédor, tu voulais répondre? Euh, non, je te laisse la OK. parole. Sinon, sinon, je peux compléter, hein. Je vais compléter. Oui, OK. Voilà. Bon, Mm. je lance la première réponse qui vient dans ma tête et après tu réponds. Ouais. Je dirais que toujours ce qui est en contact avec les patients, on doit les remplacer. Alors, c'est tous les systèmes de fournir non, l'oxygène déjà depuis l'appareil percé aux patients. Alors, tout ce circuit, non, les circuits, la masque, les humidificateurs, tout ça. Mais il n'y a pas vraiment un flux à l'inverse vers la machine. Alors, c'est pas vraiment hyper grave. C'est toujours mieux si on peut changer les filtres parce que c'est un patient infecté, mais comme les deuxièmes patients, c'est aussi infecté par la même maladie et sont sur traitement, je dirais, c'est pas grave et c'est pas un problème très important. Absolument à éviter entre patients avec une maladie différente, un patient TB, un patient pas TB. Ça, c'est clair. Mais s'ils sont sur traitement et si s'ils sont sur la même maladie, bon, on peut dire on va autoclaver les filtres si possible et on va être, bon, les plus propres que possible, mais c'est pas quelque chose qui va avoir un impact très négatif dans les patients, je dirais. Je ne sais pas, Ali ou Alidor, si vous avez une idée différente ou bien vous voulez compléter. Non, juste comme tu as dit, si on utilise un concentrateur
patients avec de normales maladies, ce n'est pas les TB, hein. On peut faire le protocole 1 pour le nettoyage qui est déjà disponible pour tous les concentrateurs. Dans la semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir le protocole 1, 2 et le protocole de maintenance. Il y a un protocole 1 pour le nettoyage, c'est IPC et team médical. Mais si on utilise par exemple un concentrateur sur un patient TB, on va encore utiliser pour des autres applications. C'est plus bon de voir avec ton MST. On change tous les filtres. Il y a 3 filtres dans les concentrateurs, surtout les filtres antibactériens. On fait le nettoyage dedans et de dehors avec les sulfanis, avec quelques solutions. Et les disposibles comme les masques, les tubes, hein, tout on fait le remplacement. C'est ça. Je ne sais pas si c'est clair ou Mm. si ce n'est pas clair, on peut après le rendez-vous de voir avec toi en détail, hein. Il y a une main encore levée. Oui, Jax. Je vais prendre direct. Et donc, Ouais. merci. Merci beaucoup. Et donc, Merci, Thierry. je ne me rappelle pas son nom, mais il a dit ce que je voulais dire, c'est concernant le filtre antibactérien. Donc, il faut faire le nettoyage de tout après un patient tuberculé. C'est toujours utiliser le protocole 1. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il faut enlever, il faut remplacer le filtre antibactérien. Donc ça, c'est indispensable dès que les patients sortent de la machine. Donc, il faut faire le nettoyage protocole 1 et puis il faut faire sortir le filtre antibactérien. Donc, c'est ça. Merci. Oui, Super. tout à fait, oui. Donc, Merci l'entretien protocole 1, le remplacement du filtre antibactérien, mais vous n'avez pas le filtre antibactérien sur tout le concentrateur, hein. C'est seulement dans le Devilbis, hein, qu'il est dedans. Alors, ce qui est, quand devant un cas des patients TB, on doit prendre les précautions parce qu'il y a tout un kit anti-tuberculose pour l'oxygène, voilà, pour protéger l'équipement lui-même, voilà, qui vient avec un autre filtre antibactérien à connecter sur le concentrateur d'oxygène et avec l'humidificateur et tout ça, voilà. Une fois terminé à utiliser, on doit enlever, jeter, pas jeter, mais envoyer en zone à déchets le filtre antibactérien et faire la stérilisation, désinfection, stérilisation de l'humidificateur, voilà. Et voilà, donc c'est cela qu'il faudrait. Mais si jamais vous n'avez pas ces kits d'oxygène anti-TB, là, il faudrait prendre des précautions, comme on a dit, sur concentrateur d'oxygène Devilbis, de remplacer les filtres antibactériens. Et puis d'envoyer à la stérilisation les humidificateurs que vous avez utilisés sur le patient. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup pour la question et merci beaucoup pour toutes les réponses. Et, je ne sais pas s'il a été clair dans tous les deux groupes comment est-ce qu'on fait les IMO en se basant sur notre inventoire d'abord, et après les informations qu'on a sur les référentiels, ce qui concerne la maintenance, ce qui concerne les stocks, on dirait comme obligatoire d'urgence comme la première ligne comment est-ce qu'on dit ça, des plans de contingence, je sais pas, pour les réparations et tout ça. Et après, c'est quoi l'utilisation du Unicat et comment est-ce qu'on peut s'en servir de toute l'information qu'il y a sur Unicat. Et s'il y a des doutes, on continue et sinon, on va passer déjà sur les derniers points. Alidor, je pense. Qu'est-ce que tu penses? Oui, bien sûr. Le dernier point, c'est en lien avec le document que nous allons vous proposer.
C'est-à-dire que c'est pour la prochaine séance, il faudra lire ces documents. Alidor, tu Voilà. peux partager ton écran et moi, je vais partager les documents. Je les cherche et je les partage dans les groupes. Tu peux Ok, je partager. partage mon écran. Ouais, comme ça, tu lis 7 points. Voilà. Ok. Donc, c'est à propos de ce document intitulé Infrastructure pour les équipements médicaux dans les établissements de santé. De quoi il s'agit au fait? C'est un document pour guider un peu les discussions dans la phase de conception de nouvelles structures, à connaître un peu les exigences techniques en lien avec les équipements médicaux. Voilà, donc en termes d'espace, en termes de conditions ambiantes, température, humidité, en termes de l'alimentation électrique, en termes des systèmes d'eau, l'évacuation, les besoins d'eau, parce qu'il y a des équipements qui utilisent de l'eau, par exemple l'autoclave et tout ça, et il faudra que ça soit prévu déjà dans la conception des structures. La protection contre les risques de brûlure, radioprotection et ressources humaines nécessaires pour la maintenance et l'installation des équipements. Donc, c'est les informations qui sont partagées ici dans ce document. Ça peut bien vous guider ou aider les équipes sur terrain pour que, voilà, qu'on puisse suivre pour la construction, de nouvelles constructions, nouvelles structures. Alors, des considérations générales, ici, il faudra planifier l'emplacement adéquat des équipements, veiller à ce que l'équipement dispose d'un espace suffisant, installer les prises électriques en nombre suffisant et bien positionner aussi conformément aux normes d'énergie. Voilà, éviter l'exposition directe au soleil. Alors, il y a aussi cette page qui parle des équipements communs aux différents services. Voilà, si jamais on vous demandait, voilà, quels équipements sont prévus dans tel service, par exemple, aux urgences. Vous savez que dans aux urgences, nous avons la salle de triage, vous avez la salle de consultation, la salle de réanimation. Les types d'équipements qu'on peut trouver dans le triage, c'est la lampe d'examen, les MOCU, le moniteur, Dynamap. OK. Voilà, donc vous avez ces informations-là. Ce n'est pas à vous de dire que non, vous allez vous faire des prévisions des équipements que vous allez... Non, 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 ça c'est l'équipe médicale qui va identifier le besoin et va déterminer le nombre d'équipements qu'il va affecter dans tel service, par exemple. Mais vous avez aussi ces informations pour vous ici qui sont vraiment... qui peuvent être très utiles pour vous. Voilà, donc il y a aussi des besoins structurels. On a parlé des besoins ambiants tout à l'heure, la température, l'humidité, la poussière. Certains équipements, surtout ces équipements de laboratoire, ils doivent être bien protégés dans une salle fermée, à température contrôlée. Et on évite la poussière et l'humidité aussi. Voilà, donc c'est cela un peu. Comment choisir la lampe chirurgicale, parce que c'est en lien avec aussi la structure que vous allez construire. Est-ce que ça sera plafonné ou ça sera juste mobile? Alors, on vous dit, il y a les conditions pour choisir, quoi. Alors, et ici, les prises de courant, l'utilisation des UPS, l'alimentation des secours pour les banques du sang, quelles fiches utiliser, quelle qualité des fiches à utiliser par rapport aux normes du pays pour éviter l'usage, par exemple, des adaptateurs. Voilà, donc c'est un peu toutes ces informations, les besoins en eau, comme on a parlé là, de la stérilisation, au niveau du laboratoire,
Voilà, donc vous avez et puis ici les annexes, les types, par exemple, les types de fiches et connecteurs avec leur code de commande. Voilà, les nombres minimums de prises par service. Voilà, et après, vous avez aussi les références si vous voulez puiser encore davantage sur avoir des informations plus précises encore. Et ils avaient des documents, des références ici. Voilà, donc c'est ce que je voulais présenter. Merci. Ok, merci beaucoup Alidor. Alors, on arrive déjà à la fin de notre session. Et alors, s'il y a des questions, sont toujours bienvenues. Est-ce que ça éclaire un peu les points qu'on voulait toucher aujourd'hui, cette idée de comment est-ce qu'on doit faire la IMO? Qu'est-ce qu'on demande dans la IMO? C'est les pièces détachées. On a compris qu'il y a des systèmes qui sont sur la responsabilité du médical et sur la responsabilité de la logistique, que dans les IMO, même si c'est finalement International Medical Order, nous les biomèdes ou la logistique donnent son avis sur les besoins concernant cet item de pièces détachées, cet item biomède et comment est-ce qu'on doit faire ça. C'est un travail qui est pas évident. Aujourd'hui, on a essayé de voir un peu la base, même si on n'arriverait pas aujourd'hui à faire un IMO correct ou bien parfait, quoi. Même nous, on ne les fait pas parfait toujours parce qu'on parle dans une liste des milliards d'items. Alors, il y a des fois que les confusions, les erreurs sont là, mais c'était un peu pour vous expliquer c'est quoi l'idée. Alors, on a vu un peu les basiques qu'on avait vu jusqu'à aujourd'hui et on a essayé de travailler sur ça. Je ne sais pas s'il a été clair et tout le monde est plus ou moins confort. Alors, on vous remercie vraiment d'avoir passé cette... Ah oui, il avait un question. Charles, Oui. Oui, et toutes mes excuses, hein, et nous sommes pratiquement à la fin. Ben, nous avons eu une situation ici par rapport à une évaluation de besoins. Bon, moi-même, je n'ai pas compris comment le TBM en 90 a été demandé. Et on était là quand on nous a livré de la commande internationale. Et une fois installé au niveau de l'hôpital, parce qu'on a fait en donation, Ouais. mais quelques temps après, nous avons eu la résistance chauffante qui a cédé. Et vous Et du savez coup, pas ça a été stock. difficile, totalement difficile. Et pour trouver cette résistance-là, on était obligé de solliciter le Nigeria à côté, qui nous a Ouais. envoyé une résistance et on a changé. Ouais, La ouais. technicienne aussi de là, tous ceux qui étaient là depuis des années ont dit que c'est pour la première fois. Ils ont vu un autoclave du genre, donc ça a été difficile pour nous. C'est pour ça Donc, qu'on doit toujours, dès qu'on commande un équipement nouveau, on commande aussi les spare parts qui viennent pour c'est venir ça, c'est avec. ça, c'est Merci ça. beaucoup pour l'expérience, Merci, Charles. merci beaucoup. Oui, et oui, juste pour compléter, hein, Charles, Oui, au niveau de MSF, oui, tout nouveau équipement qui arrive, il est toujours associé avec des accessoires oui, et pièces détachées pour la oui, première oui, utilisation de l'équipement. Voilà, à oui, tenir c'est compte ça, aussi, hein, quand vous, voilà. Donc, il faudra aussi gérer ces pièces-là et qui c'est arrivent ça. avec l'équipement. Voilà, Oui, ok, c'est bon, merci. merci beaucoup. Ami 2, Oui, oui, allô? oui, Ami 2. Oui, j'ai un souci. Je voulais savoir, bon, sur la présentation, vous avez dit que non, un concentrateur à 3 filtres. Un filtre poussière, filtre à poussière, un antibactérien. Ouais. Il y a un autre filtre maintenant, son rôle spécifique, c'est ça, moi je veux savoir. Il y a un autre filtre qui a des trucs à l'intérieur qu'il faut changer mensuellement, mais je ne sais pas moi. Ça, je pense que tu parles de filtres, d'anciens filtres poussière, non? Des filtres à longue durée. Oui, à la longue durée, oui, c'est ça. Oui, c'est aussi un filtre poussière.
Alors, les premières poussières va filtrer la poussière la plus grosse, quoi, la plus vaste. Et après, les filtres à longue durée, c'est un filtre plus fin, oui, qui va essayer de capter les particules les plus petites. Ok. Oui. Et les filtres antibactériens, qui c'est plus tard, c'est déjà qu'on est en train de livrer oxygène. Et c'est un filtre qui va essayer de capter oui, de capter les bactéries. Aussi, probablement les bactéries les plus gros, les bactéries les plus fins, probablement vont passer, mais on essaie de filtrer les bactéries les plus fins, les plus gros, les plus gros. Ouais. Ok. D'accord. D'accord, Pas de merci. soucis. Ça Oui, compris. Jax, on finit avec toi. Donc, et c'est juste pour vous remercier parce que au niveau du différentiel, il y a quelque chose que je ne savais pas et à travers donc, de cela. Et Ok. donc, ça va m'aider beaucoup plus donc, à utiliser donc, les référentiels. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, c'est quoi les prochaines, non? Les prochaines, c'est pour le module 3. Et vous devrez essayer de lire les protocoles et les manuels avant les prochains webinaires, alors avant les mardis prochains. Et oui, l'exercice de l'image de l'atelier. Si vous pouvez partager l'image de votre atelier, on parlera aussi bon, un atelier standard. Ça, on laisse pour la prochaine session. Et pour n'importe quelle question, on est toujours disponible. OK. On va couper ici parce qu'on est déjà tard de 4 minutes. C'est pas pour rien, mais essayez la prochaine fois d'être en temps. Comme ça, on va pas se dépasser les temps. Mais merci beaucoup pour la participation. Courage avec le travail et la formation, que tout à la même fois, c'est pas facile. Alors, courage avec ça. N'importe où vous êtes, le travail vous attend, c'est sûr. Et bon, j'espère que Merci vous avez un peu de temps beaucoup. pour voir la formation calmement. Et on se voit les mardis prochains. C'est D'accord, bon? Oui, merci. oui, juste, Ok, juste pour Merci. finir, oui. oui, juste pour finir, bon, rappelez-vous que cette session est enregistrée. Donc, si vous avez des questions ou des doutes, allez à nouveau sur la vidéo pour regarder à nouveau et revoir et utiliser les forums aussi pour poser des questions s'il y avait des questions qui n'étaient pas claires. Sinon, on se voit tous la semaine prochaine. Merci Mais beaucoup. comment avez-vous reçu la vidéo? Comment retrouver la vidéo? La vidéo, il est sur Tembo, sur la Ok. formation Tembo. Ok. Là, il y a un coin qui met session enregistrée. Attends, je te dis exactement. Donc, si tu vas sur la formation Tembo, donc il y a en français, il dit session live enregistrée. Et c'est là où tu vas les trouver. Ok, bien réussi. OK? Merci les collègues. OK. Merci beaucoup. Ok. À la semaine À prochaine. plus. À la Ciao. semaine Merci. prochaine. Bye bye. Merci à tous. Au Merci. revoir. Merci. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci.